Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que tous soient abondamment bénis. L'Esprit de Dieu vienne vous posséder de telle manière que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit sanctifié dans la vie de vous tous, où que vous alliez. Très bien. J'aimerais que vous preniez connaissance en relation à la foi qui apporte des résultats. La foi qui guérit les malades, délivre le captif, qui fait la personne se relever, se redresser, la foi qui fait la différence dans la vie des personnes, la foi qui amène le résultat, dont nous avons besoin, car Dieu nous a donné cette foi. Il l'a donnée à tous ceux qui croient, tous, peu importe si la personne mérite ou non, peu importe si ce sont catholiques, évangéliques, spirites, peu importe si la personne est palestinienne, juive, rien de tout cela ne compte. Dieu nous regarde comme des âmes. Dieu vous voit comme une âme. Il ne regarde pas vos péchés. Il regarde votre âme. Et lui, par sa sainte miséricorde, il envoie son pouvoir, la foi qui nous fait agir, avoir le courage d'agir et prendre possession de ces bénédictions. Voyez, la Bible dit que le Seigneur Jésus était en train d'entrer dans un certain village et 10 lépreux sont sortis à sa rencontre, lesquels s'étant arrêtés de loin, car à l'époque, les lépreux ne pouvaient pas entrer ni même dans la ville. Si quelqu'un venait en marchant et qu'ils étaient lépreux, immédiatement, ils devaient se stopper ou se détourner pour ne pas contaminer la personne qui était saine. Donc, ils se sont arrêtés de loin. Et ils élevèrent la voix en disant, « Jésus, aie compassion de nous. » Et le Seigneur Jésus, les voyant, leur dit, « Allez et présentez-vous au sacrificateur. » Car anciennement, dans l'Ancien Testament, quand une personne attrapait la lèpre, elle devait être testifiée par le sacrificateur. Il allait évaluer si c'était la lèpre. Si c'était la lèpre, la personne devait rester isolée de tout et de tous à un certain endroit durant plusieurs jours, plusieurs semaines. Et si elle n'était pas guérie, elle y mourrait. Si elle était guérie, si elle se sentait bien, alors elle reviendrait pour que le sacrificateur puisse confirmer. Il était comme le médecin pour dire si la personne était encore lépreuse. Dans le cas de ces 10 lépreux, ils se sont arrêtés au loin, ils ont élevé la voix vers le Seigneur Jésus. Ça, c'est une foi. C'est un genre de foi. La personne qui a un certain problème de santé spirituelle, émotionnelle, elle doit invoquer Dieu. Elle doit manifester sa propre foi. Dieu donne la foi à tous. Tous. Nous l'avons déjà dit. Mais
la personne ou les personnes doivent correspondre à cette foi. Elles doivent manifester cette foi. Le Seigneur Jésus, alors, les voyants leur dit, allez et présentez-vous au sacrificateur. Ils sont allés. Quand ils ont pris la décision d'obéir à la parole du Seigneur Jésus et d'aller se présenter au sacrificateur, alors ils ont été purifiés par le simple fait. Ils ne sont même pas arrivés au sacrificateur. Par le simple fait de faire demi-tour et d'aller vers le sacrificateur, ils ont déjà été guéris. Ils ont déjà été guéris automatiquement. Qui méritait? Personne. Mais tous ont été guéris. 100%. 100% ont été guéris. Sauf que l'un d'eux, se voyant guéri, est retourné, glorifiant Dieu à voix haute. Je peux imaginer, vous aussi, nous pouvons imaginer cet homme lépreux, confiné à la mort, confiné à la mort. Il était déjà décidé qu'il mourrait et mourir de lèpre. Je n'y comprends rien de lèpre, mais je comprends qu'une personne lépreuse va perdre, elle perd les doigts, elle perd enfin. La peau tombe, je pense que cela se produit ainsi. Et il devait rester isolé de tout et de tous. Il n'y avait personne pour les soutenir, car personne ne pouvait s'approcher d'eux. Donc, ces hommes étaient littéralement condamnés à mort. Ils voyaient la mort dans la propre chair, la propre peau. Mais quand l'un d'eux a vu qu'il a été purifié, vous pouvez imaginer sa joie, son allégresse, le plaisir qu'il a eu en voyant qu'il n'avait plus de lèpre. Vous pouvez imaginer, c'est la même chose qui arrive. Nous voyons des personnes radieuses, des personnes joyeuses, heureuses. Oh, j'avais cette maladie, j'étais ainsi, de cette façon, de cette manière. Et après que ces personnes ont commencé, qu'elles ont été guéries de leur lèpre, physique ou spirituelle, guéries de problèmes, par exemple, de problèmes familiaux. L'époux a été libéré des drogues, de l'alcool, la femme a été délivrée des drogues, de l'alcool. Enfin, quand le foyer est restauré, immédiatement, il y a une joie dans l'âme. Quel que soit le miracle que nous recevons de Dieu, il y a une joie dans l'âme. Cet unique lépreux est venu rendant grâce à Dieu, glorifiant Dieu à haute voix. Vous savez que la Bible a des paroles qui expriment exactement ce que la personne ressent. Il revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il voulait que tout le monde sache, j'ai été guéri, Dieu est grand, Dieu est merveilleux. Voyez, Dieu est vivant, Dieu est un Dieu vivant, il est le même. Ce qu'il a fait dans le passé, le fait dans le présent, le fera dans le futur. Et là, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Évidemment, cet homme était en train d'exprimer sa gratitude. Seul celui qui souffre d'une disgrâce comme celle-ci, d'une maladie comme celle-ci, peut évaluer ce que c'est. Donc, il s'est prosterné devant le Seigneur Jésus,
lui rendant grâce, et il est tombé sur sa face, honorant le Seigneur Jésus. Et le texte dit un autre détail, que cet homme, c'était un Samaritain. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Les Samaritains ne s'entendaient pas avec les Juifs. Et les Juifs ne s'entendaient pas non plus avec les Samaritains. Samarie était une ville isolée, proche de Jérusalem, mais ils ne s'entendaient pas, en aucune manière. Mais voyez que cet homme, même étant étranger, vous rappelez de la femme samaritaine à qui le Seigneur Jésus a demandé de l'eau, très bien. Elle a été sauvée, et beaucoup de sa ville ont aussi été sauvés, car le Seigneur Jésus est venu pour tous. Il n'est pas seulement venu pour les Juifs, il est venu pour tous ceux qui l'invoquent. Nous l'avons déjà dit. Peu importe la religion, peu importe si vous méritez ou non, Dieu est miséricordieux, il est bon, merveilleux, il est juste. Il est juste, il aime le pécheur, mais il est le péché. Dieu est, il abomine le péché, mais il aime le pécheur. Nous avons parlé de cela hier. Et en vérité, le peuple d'Israël a cette conscience, avait cette conscience de mérite. Il avait cette conscience qu'il pouvait mériter ou ne pas mériter, et lorsqu'il recevait la grâce de Dieu, il méritait. Et quand il ne méritait pas, il recevait. Mais ça n'a rien à voir. Le Seigneur Jésus a montré à tous qu'indépendamment de la religion, Dieu aime tous. Cependant, il est justice. Quand la personne connaît la vérité, quand elle sait la vérité, elle connaît sa parole, et que même ainsi, cette créature lui tourne le dos, l'ignore, Dieu méprise, car il a parlé au sacrificateur. Un homme sacrificateur, son sacrificateur à Dieu, il a dit au sacrificateur, ce qui m'honore, je les honorerai. Ceux qui m'honorent, je les honorerai. Mais ceux qui me méprisent seront également méprisés. Donc, la personne a la connaissance de Dieu, mais elle le méprise, alors Dieu la hait. Il méprise aussi. Les 9 autres lépreux ont continué leur chemin. Ils sont allés s'occuper de leur vie, mais seulement celui-là est revenu pour rendre grâce. Et là, le Seigneur Jésus a demandé, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et donner gloire à Dieu, c'est-à-dire cette créature qui n'avait rien à voir avec la foi judaïque, cette créature qui n'avait rien à voir avec Dieu, mais qui a cru dans le Seigneur Jésus. Et alors le Seigneur Jésus a dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Donc la foi nous sauve des maladies, des infirmités, des problèmes.
mais elle sauve par-dessus tout notre âme. Quand nous manifestons la foi en Dieu, la véritable foi, alors cette foi nous rend justes devant Dieu. C'est par la foi que nous sommes justifiés. C'est par la foi que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos mérites. Ce n'est pas parce que je suis un serviteur de Dieu que Dieu va écouter mes prières. Non, il écoute mes prières à cause de la foi que je lui présente. Je dois présenter la foi à chaque instant, chaque jour, chaque moment. Je dois vivre dans la foi, par la foi, à chaque instant, pour que je puisse atteindre, obtenir les bénéfices de la foi. Donc, quand une personne manifeste la foi, comme ce fut le cas de ce lépreux, peu importe s'il était étranger, peu importe s'il était d'une religion différente, peu importe, à partir du moment où vous mettez votre foi dans le Seigneur Jésus-Christ, alors vous avez le droit, le privilège d'être justifié, méritant, c'est le mot, méritant des bénédictions de Dieu. Quand la personne manifeste la foi, elle devient méritante. Si la personne ne manifeste pas la foi, alors elle n'est pas méritante, elle ne va pas recevoir. Donc, ce n'est pas une question, la personne, je suis une bonne personne, je vais recevoir la bénédiction. Non, la personne qui manifeste la foi peut être méchante, cruelle, la pire des créatures, mais au moment où elle manifeste la foi dans le Seigneur Jésus, alors elle est exaucée, guérie, délivrée. Donc, c'est pour cela qu'à l'Église universelle, nous invitons toutes les personnes affligés, tous ceux qui sont fatigués, chargés, malades, infirmes, tout type de personnes, toute religion, tous sont bienvenus, peu importe votre option sexuelle, tous sont bienvenus à l'Église universelle. Le Seigneur Jésus a dit, les bien portants n'ont pas besoin de médecins, mais les malades. Donc qui est malade, que ce soit dans l'âme ou dans le corps, sont bienvenus à l'Église universelle. C'est pour cela que le travail de l'Église fonctionne 24 heures sur 24, de lundi à lundi, comme les urgences, un hôpital pour les accidentés de la vie, car il y a toujours quelqu'un qui manifeste la foi, qui veut de l'aide. Il y a toujours un lépreux recherchant de l'aide. Et c'est pour cela que l'Église a été formée et qu'elle existe dans le monde entier pour répondre aux nécessiteux, aux affligés. Par exemple, ce dimanche, nous aurons la 3e prière en faveur de la femme affligée. Vous qui êtes une femme affligée, vous êtes une femme blessée, fatiguée de souffrir. Hommes aussi, tous sont bienvenus. Mais nous focalisons la femme, car elle est celle qui souffre le plus. Donc ce dimanche, dans toutes les églises universelles, peu importe ce que vous avez fait ou n'avez pas fait, peu importe si vous êtes cette créature qui a été jetée dans la prostitution, dans le monde, vous avez été craché dans le monde, vous n'avez ni père ni mère, aucune référence de ce qu'est une famille, vous voyez les autres, mais vous n'avez pas eu de famille depuis votre naissance, mais vous avez survécu jusqu'à présent, vous pouvez être sûr, c'est parce que Dieu vous a appelé, Dieu vous a choisi, il vous a choisi pour vous sauver. Donc ce dimanche, vous toutes qui souffrez dans l'âme, une affliction dans l'âme, seul qui souffre dans l'âme sait ce que cela est. Ce dimanche, tous sont très bienvenus, d'accord? Et ce soir, comme cela arrive, l'évêque Renato et Christiane seront
au temple de Salomon, orientant, faisant une réunion pour les couples. Et si vous n'êtes pas marié, si vous êtes célibataire, vous êtes comme un oiseau seul, venez participer, apprenez à aimer pour que vous puissiez apprendre à être aimé. Apprenez à aimer. Quand vous apprenez à aimer que vous aimez, alors vous allez apprendre à être aimé aussi, grâce à Dieu. Ce soir, à 20h ici, au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.